Merci Shekina pour l'introduction. Et c'est vrai qu'il y a eu un bug technique, on n'a encore pas tout compris. On est désolé pour Amélie qui a préparé son message, enfin à moitié parce qu'on aura l'occasion de l'entendre la semaine prochaine certainement. Et j'avais simplement à cœur de partager avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 38, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Pourquoi lire ce passage maintenant ? C'est un texte que on n'aura pas l'habitude d'étudier ou de lire parce qu'on est souvent centré sur la crucifixion d'un côté ou sur la résurrection de l'autre, ce qui est évidemment légitime. Mais j'ai été intrigué par ces deux personnages qui apparaissent ici très courtement. Joseph d'Arimathée, il est mentionné comme un disciple de Jésus. Or, dans les autres évangiles, il apparaît dans les 4 évangiles, on apprend que c'était un membre du Sanhédrin. Un pharisien, sans doute un membre du Sanhédrin, c'est-à-dire un membre du conseil religieux des Juifs de l'époque. Et Nicodème, on le connaît un peu mieux, c'est celui qui est venu trouver Jésus de nuit dans Jean 3. Vous savez, lorsque Jésus déclarera « Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle », dans Jean 3,16, c'est dans une conversation avec Nicodème. Et Nicodème, lui aussi, est pharisien. Et voilà que ces deux hommes surviennent à ce moment-là. Donc il faut imaginer la scène. Jésus vient d'être crucifié, Jésus est mort. Les deux brigands qui étaient à ses côtés sont morts également. On leur a brisé les os des jambes pour qu'ils succombent plus rapidement, pour qu'ils suffoquent. Et donc, tous les trois sont morts. Et la Pâque, en fait, va avoir lieu à ce moment-là. Et c'est une fête tellement importante pour les Juifs, donc on précipite les choses. Et les disciples ont tous pris leur distance. Certains ont fui, on ne sait pas exactement. Jean accueille Marie chez lui à la maison, Marie accueille Jean, et les autres ont fui, Judas est allé se pendre. Enfin, c'est dramatique. Et voilà que ces deux hommes surviennent. Et j'ai été frappé par ces deux personnages, parce qu'en fait, c'est deux hommes qui ont peur. Là, ils se révèlent pour prendre soin du corps de Jésus. Ils avaient été touchés par son enseignement, mais ce qui les caractérisait, c'était la peur. Et franchement, je ne dis pas qu'à leur place, je n'aurais pas eu peur. Il faut imaginer, ils étaient de la tribu, on pourrait dire presque. Enfin, ils étaient du parti des pharisiens. Ils étaient du parti de ceux qui étaient opposés fermement à Jésus. Les pharisiens sont hostiles à Jésus tellement fréquemment. Mais parmi les pharisiens, certains deviennent croyants. On le voit dans les Actes des Apôtres, certains sont devenus croyants, et en particulier ces deux ici. Mais ils ont peur. Ils ont peur de la pression sociale. Ils ont peur de la pression exercée par les autres pharisiens. C'est quelque chose de terrible. Et on peut s'identifier à cela, parce qu'on a tous un environnement particulier. Certains, c'est l'environnement familial qui nous met la pression. Imaginez, vous êtes devenu chrétien ou chrétienne et votre environnement familial ne comprend pas parce que peut-être vous avez été élevé dans une autre culture. Je pense à des amis qui ont découvert Jésus mais qui sont issus d'un milieu musulman et c'est extrêmement difficile d'afficher sa foi et certains n'arriveront pas à le faire durant des années, pas ouvertement du moins, et sont des chrétiens clandestins, même en Suisse. Et puis d'autres ont un arrière-plan religieux
strictes ou traditionnelles. Et pour eux aussi, c'est difficile d'affirmer leur foi. Certaines femmes qui ont découvert Jésus, mais qui sont dans un milieu plus traditionnel, historique, et pour qui c'est difficile d'affirmer leur foi. Mais je pense aussi à ceux et celles, ici même dans le canton de Neuchâtel, qui dans leur milieu professionnel sont épiés, en particulier parfois ceux qui travaillent dans l'administration, peut-être dans les hôpitaux où il est interdit, et on peut comprendre, de faire du prosélytisme, où il est interdit de parler de sa foi, mais en même temps on est chrétien, et le Seigneur nous dit d'être des témoins, et il y a une pression, et ce n'est pas facile. Mais je pense aussi à ceux qui sont impliqués en politique, qui ont des fonctions importantes, et ce n'est pas facile d'être à contre-courant. Ce n'est pas facile d'afficher sa foi, ce n'est pas facile d'afficher la foi que Dieu nous donne. Alors, je me suis interpellé par ce texte, je me suis laissé interpeller, et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? D'un côté, ces pharisiens, d'un côté, ces deux hommes sont là, au bon moment, ils jouent un rôle important, mais Jésus est mort. Et ils ne pensent pas à la résurrection du tout. Ils vont embaumer Jésus. Un des deux porte l'équivalent de 30 kilos pour l'embaumement. Il devait être assez fort pour porter ces 30 kilos. Et ils s'occupent du corps de Jésus. Ils offrent un tombeau. Peut-être que c'est provisoire, mais au moins il a un tombeau. Il est précisé un tombeau neuf. Et ils prennent soin de Jésus. Et peut-être que tu es dans ce comportement. Peut-être que tu es dans cette situation aussi. Et que, comme ces hommes, tu aimes Jésus. Tu as été touché par l'enseignement. Mais tu n'oses pas sortir du bois. D'une certaine façon, tu n'oses pas faire ton coming out en tant que chrétien ou chrétienne. Tu n'oses pas afficher ta foi clairement. Et j'irai même plus loin. Moi qui ose afficher ma foi clairement, pour autant, ce n'est pas si simple d'aborder quelqu'un, de parler de ma foi, de prier pour un malade, de prier pour quelqu'un qui est dans le besoin, que je ressente dans le besoin, que je ne connais pas, de m'approcher de lui. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est même pas dans notre culture. J'ai un ami qui me racontait cette semaine, il est pasteur dans le canton de Neuchâtel, et dû au confinement, il passe du temps avec sa famille, avec son épouse, à prier. Ils étaient un soir ensemble en prière, très, très tranquillement, peut-être à écouter des chants de louanges aussi. Puis à un moment donné, il a cette pensée, il nous l'a raconté cette semaine, mais ça s'est passé il y a quelques jours en arrière, il a cette pensée qu'il verrait et prendrait un autostoppeur prochainement et qui avait un problème à l'œil. Le lendemain, il est en voiture et il voit sur la route un autostoppeur. Alors il s'arrête, il le prend, une conversation s'installe, il dit « Mais est-ce que vous avez un problème à l'œil ?» Et en effet, il avait un problème à l'œil. Il va pouvoir prier pour lui. Et il nous dit « Mais c'était profond, cette conversation qu'on a pu avoir, ce petit moment de prière. Et c'était complètement naturel. Naturel, comment il a entendu cette pensée, naturel, comment il a pris cet autostoppeur. Et pourtant, le surnaturel de Dieu se manifeste. Ici, dans le canton de Neuchâtel et au-delà. Et j'aimerais dire, à l'image de cet ami qui a vécu cela, c'est tout à fait possible pour nous aussi de sortir de notre zone de confort. Imaginez si on est des dizaines, voire des centaines à vivre cela. Non seulement afficher notre foi quand on nous parle de notre foi, quand on est le lundi au travail et qu'on nous dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Les uns racontent ceci, cela, et peut-être que tu étais à un week-end d'église, peut-être que tu étais à une sortie d'église, peut-être. Et c'est une opportunité de dire que « Moi, je suis chrétien. Ah bon, tu vas à l'église? Oui, mais voici comment je vis les choses. » Où on peut avoir une conversation du point de vue moral, une conversation sur ceci ou cela, et on ose afficher sa foi. Ça, c'est un pas. Mais je pense que Dieu nous demande un pas supplémentaire. Et si nous voulons vivre les dons spirituels, et c'est ce que nous souhaitons, Dieu nous appelle à vivre une dimension supplémentaire en sortant de notre zone de confort face à un collègue de travail, face à un chef, face à un ami, face à un voisin, une voisine. Et nous avons commencé à vivre cela avec mon épouse, par exemple. Elle est encore meilleure que moi parce qu'elle est plus audacieuse dans les relations. Et pourtant, c'est quelque chose que j'apprends aussi à vivre, on apprend à le vivre, et tellement d'autres aussi. Et j'aimerais vous encourager à travailler dans vos cœurs. J'aime prier pour le réveil. Je crois que Dieu nous envoie un réveil. Mais en attendant, d'une certaine façon, les clés du réveil, vous savez, le réveil, c'est une notion propre, en particulier à l'histoire de l'Église, au monde évangélique,
On parle de réveil lorsqu'on voit un grand mouvement de l'esprit et des milliers de personnes qui se tournent vers Dieu. On a des images de réveil, on a des livres qui le relatent et on s'attend à un réveil. Et c'est bien. Mais en même temps, on a les clés du réveil dans la mesure où on sort de notre zone de confort. Et c'est à nous de choisir d'être aujourd'hui des hommes et des femmes de réveil. Des hommes et des femmes qui sont consacrés à Dieu premièrement, des hommes et des femmes qui prient deuxièmement, des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées qui sortent de la zone de confort et qui prennent un risque. Et ici, ces deux pharisiens, ils ont pris un risque. Ils se sont préoccupés du corps de Jésus. Ils ont fait ce qui était nécessaire de faire. Ils sont même allés trouver Pilate, qui avait autorisé la condamnation à mort de Jésus pour demander le corps. Et Pilate l'a autorisé. C'est des gens qui avaient l'habitude de côtoyer des gens haut placés. Peut-être que les disciples n'auraient pas osé le faire, mais eux l'ont fait. Ils sont sortis de leur zone de confort, alors qu'ils étaient allés trouver Jésus de nuit, alors qu'ils étaient craintifs de nature, alors qu'il y avait une pression, qu'ils prenaient des risques. Vous savez, suivre Jésus, ça pouvait signifier être exclu de la synagogue. Être exclu de la synagogue ou être exclu du temple, c'était lourd de conséquences, parce que vous deveniez un marginal, un paria de la société. Il y a des pays aujourd'hui, si vous suivez Jésus, vous pouvez être exclu de la société, vous pouvez perdre votre place de travail et vous ne savez plus comment nourrir votre famille. Et ça peut même arriver à certains égards en Occident, voire même en Suisse dans certains cas, où il n'est pas apprécié que quelqu'un soit chrétien ou chrétienne et afficher sa foi sur des thèmes qui dérangent. Et le Seigneur nous permet de prendre des risques. On va bientôt sortir du confinement. On aura la joie, le privilège de revivre la vie d'Église. Peut-être pas exactement comme avant, mais on va la revivre aussi dans la proximité. Ça va aller assez vite. On le voit dans la société, il y a une hâte, il y a une attente, une impatience. Et ça peut parfois, dans certains endroits, dans les bars, dans les restos, j'ai appris la nuit passée à Bâle, par exemple, les gens étaient par centaines dans les rues. Ça peut même aller très vite ou trop vite. Cependant, Dieu nous a enseigné des choses, Dieu nous a parlé, et on ne sera plus exactement les mêmes. Parce que ce temps de mise à part, ce temps d'isolement, est une bénédiction en vue de l'avenir. Et moi, j'aimerais vous encourager à dépasser vos peurs, à dépasser les craintes qui sont les vôtres. Vous savez, la peur, ce n'est pas l'absence de foi. Et la foi n'est pas l'absence de peur. Mais la foi, c'est cette capacité à dépasser mes peurs, mes réticences, mon anxiété, enfin, tout ce qui me retient, la foi me permet de dépasser la peur. Pourquoi je peux dire ça? Parce que juste avant cet épisode, Jésus a sué des gouttes de sueur, a sué du sang, et il est dit qu'il a été saisi d'angoisse. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu peur. Alors, il n'a pas eu peur tous les jours de sa vie, il n'a pas eu peur comme vous et moi, on a peur fréquemment parce qu'il était tellement clair dans son identité, mais à un moment donné, dans la perspective de la croix, les angoisses l'ont surpris et il a été troublé en lui-même. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il allait jusqu'au bout. Par conséquent, si tu as peur, si tu as des craintes, et on en a tous, sinon on ne serait pas des êtres humains, parce que la peur, elle est même nécessaire pour ne pas tomber dans un précipice, pour ne pas traverser une autoroute n'importe comment. Il nous faut des peurs aussi qui nous alertent. Mais il y a des peurs qui sont fausses, qui ne sont pas divines, qui ne sont pas justes. Et celles-ci, Dieu nous permet de les dépasser. Peut-être que tu as peur du lendemain, peut-être que tu as peur pour tes finances, et peut-être même c'est légitime parce que tu ne sais pas comment ton entreprise va continuer. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est en franchissant les étapes suivantes, comme les Hébreux ont franchi la mer Rouge à un moment donné, ou le Jourdain, ils ont simplement dû faire le pas suivant. Et c'est alors que tu vas faire le pas suivant, que tu vas sortir de ta zone de confort, que l'esprit va être libéré, l'onction de Dieu va se manifester de façon nouvelle et surnaturelle. Et ma prière pour nous, centres de vie, c'est que, oui, on puisse se réunir dans les groupes Connect, dans les groupes de prière, le dimanche ici ou à la Chaux-de-Fonds, mais oui aussi surtout, que nous puissions être ces témoins puissants qui prennent soin du corps de Jésus. Mais ensuite, quand c'est le jour, qui sortent de leur zone de confort, comme à la Pentecôte, qu'on va bientôt fêter, et qui, remplis du Saint-Esprit, ont une audace qu'ils n'ont jamais eue, comme Pierre l'aura. Alors, je te prie, Seigneur, de nous accorder cette force et cette onction d'en haut maintenant, à tous ceux qui nous écoutent, pour que nous soyons des témoins comme jamais, et que nous osions discerner vraiment les limites à dépasser,
Il y a des limites à dépasser. Que nous soyons loin du Saint-Esprit pour cela, il y a des limites à ne pas dépasser. On ne va pas non plus être irrespectueux, mais quelquefois, il faut oser prendre des risques. Alors je prie pour tous ceux et celles qui sont en position de responsabilité, d'autorité, et qui aimeraient mais qui n'osent pas. Et je prie qu'ils aient le courage et l'audace maintenant de passer un cap et d'oser témoigner de leur foi, d'oser prier pour un voisin, d'oser prier pour un malade, d'oser prier pour un autostoppeur, d'oser entrer en conversation à 2 mètres avec quelqu'un qu'il côtoie dans le bus ou dans le train. Mais Seigneur, agis puissamment. On se réjouit de ce que tu vas faire par ton onction. Viens, Saint-Esprit. Partout, partout, dans chaque maison, chaque foyer. Bénis les enfants aussi. Bénis les enfants, j'ai une pensée pour eux. Bénis les enfants qui t'aiment, qu'ils soient aussi remplis et revêtus du Saint-Esprit maintenant. Amen. Soyez bénis.